Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes avec Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. 61% des Français favorables au rétablissement d'une forme de service militaire obligatoire. Vous avez raison. La patrie vous appelle, a dit le président de la République, et donc à en croire ce sondage Destin commun, c'est une sorte d'ONG, je crois, une association Ouest France, eh bien les Français répondent présents. 61% seraient donc favorables au rétablissement d'une forme de service militaire obligatoire. Alors faut-il en conclure qu'en une semaine, ça y est, le sens du sacrifice est descendu sur nous comme l'Esprit Saint? Bon, ne nous emballons pas tout de suite. Primo, dire ça à un sondeur, pardon, alors que la question n'est pas posée, ça ne mange pas ce pain et c'est bon pour l'estime de soi. De Sio, il faut quand même noter que l'enthousiasme croît avec l'âge. C'est seulement 45% des 18-24 ans et plus de 70% après 45. Armons-nous et partez. Comme dit le dicton, moins on est concerné, plus on approuve. Alors, sur la question militaire stricto sensu, bien sûr, l'Ukraine nous rappelle que la guerre, ça n'est pas seulement, comme on l'a cru un peu, une question de technologie, d'armement, d'informatique, de drones. C'est aussi une affaire de soldats. Si vous voulez tenir un front, il faut du monde. Et d'ailleurs, plusieurs pays européens, on en a parlé tout à l'heure, ont allongé ou rétabli le service. En attendant, il faut... L'Allemagne y pense à rétablir le service. Je sais pas. Peut-être faut-il le faire, mais il faut quand même y réfléchir au lieu de lancer des idées comme ça. Et la priorité, semble-t-il, c'est de rendre ces moyens déjà à notre armée professionnelle et surtout de définir une stratégie. Très bien, on rétablit le service. Pourquoi? Contre qui? D'ailleurs, le président n'en a absolument pas parlé. Il est vrai que lui ne l'a pas fait. Comment s'explique ce retour en faveur de la conscription ? Alors il y a d'abord, je crois, une explication qui est secondaire, mais qui est spécifiquement française. C'est, vous savez, il y a une mythologie du service militaire en France. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui croient, qui rêvent que en le rétablissement, eh bien, on ressusciterait l'assimilation d'autrefois, le creuset républicain. Bon, ça me semble un peu illusoire parce que le service, ça a prolongé un processus qui déjà était à l'œuvre dans la société. Il va pas la changer, il va pas créer par magie un vivre ensemble qui existe de moins en moins. Mais bon, c'est évidemment tout ça est des réflexions, pas des certitudes. Alors, la vraie raison pour cela, c'est évidemment qu'il y a ces inquiétudes liées à la montée des tensions internationales. Alors, il y a eu cette petite polémique entre le président et le JDD, puisque le président dément avoir utilisé le terme « faire peur » que lui prête le JDD. Alors bon, il n'y avait peut-être pas les paroles, c'est vrai, mais il y avait un peu la chanson. Alors moi, je ne crois pas, comme le suggèrent certains, que le président voudrait instrumentaliser ses peurs pour bénéficier de l'effet drapeau. Enfin, en tous les cas, je n'ose pas y penser. Donc, la seule question, au lieu de dire « ah là là, on veut nous faire peur », etc., c'est de se demander s'il y a des raisons d'avoir peur. Eh bien, il me semble quand même, il y en a quelques-unes dans ce bas monde, pas seulement d'ailleurs venues de l'Est, et à condition que cette peur ne nous paralyse pas, eh bien, je crois que c'est pas absurde d'être au moins un peu inquiet. Et le désengagement américain, on a dit tout ça toute la semaine, bien sûr, nous oblige à nous réveiller. Alors écoutez, et il faut aussi raison garder. On ne nous demande pas aujourd'hui de payer le prix du sang, on nous demande de sacrifier un peu de confort à notre souveraineté, peut-être même quelques mois de travail. Vous savez, c'est ma marotte que vous ne pouvez pas. Si votre obsession c'est de pas travailler, de travailler moins ou de pas travailler plus, eh bien la sortie de l'histoire n'est pas loin, et on va redevenir, si c'est comme ça, si on veut vraiment pas faire un tout petit effort, on va redevenir un petit pays, un petit pays vassalisé, et ça devrait vraiment nous faire peur à tous. En tous les cas, moi, c'est de ça dont j'ai peur. Bien, messieurs, vous avez entendu Elisabeth, moi je vous pose une question complémentaire. Réarmer la France, est-ce vouloir la guerre ou garantir la paix ? Allez, on peut y aller. On peut répondre. Allez-y. Jean-Michel. Jean-François, JF. Écoutez, il y a une crise, c'est évident. Pourquoi je vous appelle Jean-Michel? Nous sommes face à une crise. Alors, je ne sais pas si c'est demain Monsieur Poutine et ses troupes qui vont attaquer l'Europe. Sans parler de ça, réarmer la France, créer les conditions d'une préparation des Français d'une façon ou d'une autre face à une crise militaire, une crise de guerre, c'est peut-être se mettre en place pour
pour quelque chose qui viendra. Oui, nous ne sommes pas en guerre. Hein, je voudrais quand même le rappeler, parce que j'ai l'impression, en attendant les uns et les autres, que nous sommes en guerre. Mais si on la prépare aujourd'hui, c'est celle de dans 20 ans qu'on prépare, c'est pas celle de demain. Oui, Elisabeth a raison quand elle dit, c'est pas la peur, c'est l'inquiétude. Il y a quelque chose, il faut être prêt. Regardez le Covid, nous n'étions pas prêts, nous sommes restés emmurés pendant des mois, et regardez l'état de la France et l'état de l'économie française aujourd'hui. Donc il faut être peut-être prêt pour faire face à d'éventuels périls ou conflits à venir, lesquels nous ne le savons pas. Et puis c'est l'indépendance de la France. C'est l'indépendance que de se démarquer des Américains à un moment donné ou à un autre. Absolument ça. Juste un détail. Jean-Jacques a raison, juste un point. S'armer, c'est pas juste une question de faire la guerre. Dans ce monde de carnivores, comme disait je ne sais plus qui, eh bien, il faut faire... Eh bien, il faut faire peur. Et vous ne faites pas peur. Vous faites pas peur avec des valeurs. Excusez-moi, ça commence à bien faire. Avant de laisser Éric Revel, un détail. J'allais chercher la date 5 septembre 1798. La conscription. Loi qui institue la conscription universelle et obligatoire. C'est celle qui a garni les effectifs de la grande armée de Napoléon Ier. C'est aussi un peu pour ça qu'on a fait le droit du sol. Hein. Alors, c'est pour avoir des soldats. La conscription, quelle est votre la conscription, c'est fini, en fait, pour plusieurs raisons. D'abord, on a vendu nos casernes, je rappelle. On a vendu le patrimoine immobilier de l'armée qui permettait d'accueillir des centaines de milliers de jeunes Français par an pour passer sous les drapeaux, comme on disait. Moi, j'ai fait mes 3 jours, j'ai fait une préparation militaire supérieure. Mais est-ce que vous avez fait le service après? Moi, j'ai fait mon service. Moi, j'ai fait la coopération. Qui a fait le service autour? Oui. Pas vous, messieurs. Moi, j'ai fait moi aussi. Mais j'ai fait en coopération. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a basculé dans un concept, Elisabeth Lévy, on a parlé de professionnalisation des armées. Donc c'est un autre concept, c'est-à-dire qu'on ne fait pas appel à la conscription dans ce pays, on fait appel à une armée de professionnels. Je rappelle que l'armée recrute entre 20 et 25 000 personnels par an, chaque année. Maintenant, vous avez beaucoup de mal à recruter. Bien sûr, oui, parce qu'il y a plein de concurrents dans les secteurs plus attirants. Il y avait l'idée du Creuset à l'époque. Oui, ce que disait. Alors le Creuset. Mais si vous voulez, vous avez raison, Jean-Jacques, c'est que si on veut une indépendance française, il faut absolument tirer vers le haut l'industrie de la défense française. Je dis ça parce que on en parlait tout à l'heure. Et l'Allemagne qui nous dit je suis d'accord pour faire une défense européenne. Eh ben messieurs les Allemands, messieurs les Suisses, arrêtez d'acheter des avions de chasse américains. Arrêtez d'acheter des F-35. Les HIMARS, les fameux missiles longue portée. Développons ensemble. Alors le problème, c'est qu'entre quand même le discours quand même un peu fait peur d'Emmanuel Macron et la réalité de la mise en place d'une industrie de la défense européenne, il va se passer effectivement 20 ans. Donc deux choses l'une, ou bien le danger est imminent et on n'est pas préparé, ou bien le danger n'est pas imminent et c'est une façon maintenant de nous y préparer. Voilà. Bien. Il est 8h22.